Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des dernières informations qui sont issues du PTR, qui ont été minées, c'est-à-dire le serveur test. Ils ont été récupérés des informations dessus et on va parler un petit peu donc des Heroic Plus, comment ça va fonctionner. On va voir que c'est très proche du système des mythiques de retail. On va également parler de posts ouin, ça faisait longtemps les posts de gens qui se plaignent de performance de leur classe. Eh bien il y en a qui ont tenté le coup sur Classic, j'ai trouvé ça assez amusant et on va regarder ça vite fait ensemble. On a eu plus de précisions aussi sur les différents e-level, même si a priori il y aura encore des petits changements à ce niveau-là. Ah oui, et très rapidement, eh bien GG à Plopic a gagné le dernier giveaway que je vous avais fait, donc c'était 50 € à gagner. Et pour le prochain giveaway, je vous ai mis en place un sondage, je vous mettrai le lien en description, donc vous avez le choix entre soit 5000 PO sur le serveur Sulfuron, un petit peu moins coté avec la commission de l'HV neutre, ou toujours les 50 € de clé CD Steam avec le tirage au sort sur goclécd.fr. Dans tous les cas, ça passera par goclécd.fr, et sinon vous pouvez me préciser également en commentaire si vous voulez autre chose, comme par exemple, comme l'a précisé CB500, un porte-avions nucléaire ou une figurine ou un coffret un peu collector ou ce qui est un peu plus raisonnable évidemment, ce qui est potentiellement aussi une bonne idée. Si vous avez une idée en commentaire qui vous plaît, vous pouvez mettre tout simplement un pouce dessus, ou sinon vous pouvez proposer vos idées, ça pourra peut-être me donner des idées pour des prochains giveaways. Parce que je vous rappelle qu'on a quasiment 300 membres sur la chaîne et ça m'aide énormément financièrement, donc du coup j'ai envie de vous proposer régulièrement, de plus en plus régulièrement, des giveaways sur la chaîne. Bref, du coup, c'est parti! Alors, les Heroic Plus, de quoi on parle pour ceux qui sont passés à côté, qui n'ont pas suivi la news, eh bien Blizzard avait annoncé, en plus des différentes modifications qu'ils ont déjà fait sur Classic, de rajouter un système d'Heroic Plus, c'est-à-dire un système d'Heroic plus difficile, tout simplement, avec des rewards plus intéressants. Donc pour faire simple, comment ça va se passer? Quand on va passer sur la phase 2, vous avez un décalage de stuff qui va se créer, c'est-à-dire que l'équipement que vous avez actuellement sur Nax 25 va passer en axe 10 également, vous l'aurez toujours en axe 25, mais aussi en axe 10. Donc ce sera les mêmes loots, pour faire simple. Et les loots de Nax 10, ils vont pas vraiment disparaître, ils vont être décalés sur ces Heroic Plus. Donc quel est l'intérêt? Eh bien, c'est surtout, je pense, pour équiper les rerolls, puisque a priori, ça ne devrait pas dropper plus que ça. Je pensais éventuellement qu'ils mettraient des insignes de raid, des raids d'Uldua, ce qui donnerait de l'intérêt également, on va dire, aux personnages de niveau max, qui sont pas des rerolls, de venir aussi faire des Heroic Plus. Mais ici, en dehors des hauts faits, si ça drop que du stuff de Nax 10, à part des rerolls, je vois pas trop qui pourrait être intéressé. Mais bon, le PTR est encore en cours, peut-être qu'il y aura d'autres modifications à venir. Donc comment ça va se passer? Eh bien, devant les donjons, vous aurez une sorte de petit bouton comme ça, une sorte de grosse pièce flottante, je sais pas comment on peut, voilà, un disque à activer. Quand vous lui parlez, en fait, vous allez activer le protocole de défense, ensuite vous aurez un objet qui va apparaître, il faudra canaliser, et une fois que toute l'équipe aura canalisé, donc les 5 joueurs ont canalisé suffisamment la rune, eh bien vous allez avoir un renforcement qui va être aléatoire et qui va apparaître. Donc il y a 6 types de renforcements différents. Vous avez le renforcement des arcanes avec 30% de dégâts augmentés et 100% de points de vie en plus, et les attaques ont une chance d'invoquer une image miroir au lanceur, c'est-à-dire quand la cible tape, elle a un pourcentage de chance d'invoquer une image miroir, un petit peu comme l'image des mages. Et du coup, ce qui peut se passer, si le proc est élevé, on peut très rapidement se retrouver avec plein de mobs devant nous, être un peu submergé. Donc je suis assez curieux de voir comment ils ont équilibré ça. Ensuite, on a les runes de sang, donc 100% de vol de vie quand vous êtes une zone de sang du Loa. Donc déjà, le fait qu'ils disent Loa, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir sur Retail. Le Loa, ça rappelle un petit peu Shadowlands, je crois. Et donc du coup, ce sera probablement des zones au sol qui vont pop sous les mobs, il faudra les sortir de ces zones-là. Les runes de givre, donc les attaques de mêlée des mobs ont une chance de vous glacer ou une cible aléatoire à proximité. La rune de peste, en plus d'être toujours 30% et 100% de dégâts en vie. Ça ne bouge pas, c'est que pour le dernier, vous verrez. Les attaques peuvent infecter la victime avec la peste zombie. Pour ceux qui se souviennent, c'est la peste qu'on avait pour l'event, donc si vous le dispelez pas, normalement ça vous transforme en zombie. Est-ce que on est obligé du coup d'avoir soit un prêtre, soit un paladin dans son groupe, parce que si on ne peut pas dispel les maladies, comment on fait? Bon, ça se trouve, ça ne sera pas de maladie, je ne sais pas, mais si c'est exactement le même debuff, en tout cas, sans paladin ou prêtre, du coup, ça peut être très compliqué. Ensuite, la rune d'ombre a une chance d'entoiler l'ennemi, donc en gros, c'est un route, a priori, ou alors c'est peut-être l'entoilé qu'on a un petit peu comme sur Mike Snap, pour ceux qui se souviennent, l'entoilé contre le mur. C'est peut-être un genre d'entoilage, il faut la libérer, du coup, en tapant dessus. Et enfin, pour finir, la rune des titans, donc là, on a une différence, et les dégâts sont augmentés que de 5%, les points de vie sont à 190%, et les mobs vont stacker 1% de dégâts en plus, peut-être toutes les 2 ou 3 secondes, et ils vont récupérer plus de dégâts de 2% toutes les X secondes. C'est-à-dire que c'est en gros un debuff qu'ils vont avoir sur eux,
et plus le temps passe, plus ils vont faire mal, mais aussi ils vont prendre de dégâts. Donc comme je l'ai précisé sur l'article, ça ressemble beaucoup au Mythic Plus, au fonctionnement du Mythic Plus. Donc là on est plus sur une Mythic 0 avec peut-être juste un affixe. Pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont jamais joué sur Retail vous avez un système de mythique où vous avez un système de clés qui monte quasiment à l'infini, enfin il y a une limite dans le sens où à la fin vous faites one shot quoi, mais plus vous montez dans le niveau et plus vous allez avoir des affixes, c'est-à-dire des compétences supplémentaires, un petit peu comme les compétences qu'on a listées là, et sur Retail vous pouvez avoir trois compétences différentes par exemple qui vont avoir une rotation, c'est-à-dire chaque semaine ça change, etc. Et il y a certaines rotations qui sont d'ailleurs plus difficiles que d'autres, donc c'est voilà une mini mythique 0 quoi, pour faire simple. Donc maintenant à voir quelle est la difficulté. Si la difficulté est trop grande et que les loots sont pas intéressants, je me demande qui va vraiment y aller, parce que si c'est trop dur pour les rerolls, parce que déjà j'ai fait quelques héroïques il y a pas très longtemps en pick-up, ça se passe bien en global, hein. Vraiment en général ça se passe plutôt pas trop mal, mais des fois on voit qu'il y a quand même certaines difficultés sur des boss. Je me dis que du pick-up qui va aller faire comme ça du mythique 0, si c'est trop fort et que ça tape vraiment trop fort, ça peut être assez compliqué sur certains boss notamment. Quant à ceux qui sont déjà full stuff, quel est l'intérêt de retourner comme ça sur du mythique pour aller chercher du stuff de Nax 10, hein. Il n'y a pas grand chose d'intéressant pour ceux qui ont fait Nax 25 en tout cas. Sans parler du stuff de Ulduar qui, à ce moment-là, vaut mieux faire juste du Ulduar 10 où on aura un e-level qui est vraiment beaucoup plus intéressant que sur des héroïques, enfin des mythiques plus. Voilà, que pensez-vous de ce système-là? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les récompenses pour l'instant sont intéressantes? Est-ce qu'il faudrait pas autre chose selon vous? Dites-le moi en commentaire. Ensuite, je vous ai parlé d'un post ouin. Alors c'est tout simplement sur le forum, hein, j'avais mis le post ici, vous aviez OGB qui avait fait un post, et tout simplement pour dire, en fait, ma classe, elle est nulle, hein, par rapport aux autres, elle fait pas assez de dégâts, ça m'énerve, je suis en dessous des autres classes, alors que je fais des super performances, hein, il disait qu'il était monté 6ème mondial sur Patchwork, et il est en dessous de certaines classes qui, des démos, qui sont même morts pendant le combat et qui font plus de dégâts que lui. Et le post, franchement, il a plus de 500 réponses avant d'être lock assez rapidement, et Blizzard a pris la peine de répondre, et dans sa réponse, tout simplement, ils ont donné plus de précision, comme ils disent ici, sur leur philosophie autour de l'équilibre des classes dans Wars of the Lich King classique. Et ils ont utilisé simplement le paladin comme exemple, hein, parce que c'était dans le cadre de cet article. Ils expliquent que le paladin sacré est une des spécialisations de soins les plus puissantes de Wars of the Lich King, et le paladin protection n'a jamais été un des tanks les plus puissants actuellement, hein, c'est clairement le cas, le paladin est extrêmement fort, que ce soit en heal ou en tank, on peut pas dire le contraire. Mais si on suit le poste et le raisonnement de ce paladin, il y a plein d'autres classes qui mériteraient des ups. À ce moment-là, si on suit la logique, pourquoi pas le Mage Frost qui mériterait un up? Voilà, je vous reprends le dernier overall ranking qu'a fait WoEd. C'est pareil, on a le Road Sub, on a le Guerrier Arm, le Master, le Maître des Bêtes, le Hunter Maître des Bêtes, même le War Fury qui franchement, on sait qu'il va monter en puissance, mais comme le Ret, hein, le Ret va monter en puissance sur ICC, c'est loin ICC, mais ça va quand même finir par monter en puissance. On voit qu'on a beaucoup de classes qui sont pas forcément au même niveau que les autres, mais alors c'est pas grave, parce que le problème, c'est que si on s'amuse à refaire des équilibres réussis, c'est juste sans fin en fait. C'est extrêmement difficile d'équilibrer des classes sur WoW parce qu'il y a énormément de paramètres et de variables à prendre en compte. Et moi je pense que ce paladin, il a répondu lui-même à sa question quand il a fait son post, en disant simplement qu'il était 6ème paladin mondial, et sa performance elle se situe à ce niveau-là, c'est à lui de se mesurer par rapport aux autres joueurs de sa classe, et non pas lui de se mesurer aux autres classes sur un même combat ou sur un même raid. C'est évidemment impossible, Blizzard n'avait pas conçu le jeu pour que toutes les classes apportent exactement le même DPS, ils apportent plein de choses, le paladin, que ce soit des bénés, des réductions des saluts, des freedoms, des bops, des sacrifices, le paladin apporte énormément, et si vous faites vraiment tout ce qu'il y a à faire en paladin, il y a un skill cap quand même assez élevé. Donc rassurez-vous, hein, pour ceux qui se posent la question, Blizzard n'a pas du tout prévu de EP le paladin, hein. En tout cas ils ont précisé qu'il n'y avait aucun changement majeur prévu en ce moment, et ils ont dit qu'ils prendraient des mesures si une classe spécifique commence à avoir une baisse significative de l'inclusion dans les groupes de raid. Et là il a bien dit une classe, il a pas dit une spécialisation, donc si par exemple le paladin était claqué en tank, en heal et en DPS, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune spécialisation qui était prise en raid, ou vraiment très très peu, à ce moment-là, probablement qu'il procéderait à un up de la classe pour qu'elle soit jouée quand même dans les raids, mais ça n'arrivera jamais puisque actuellement le paladin a au moins 2 spécialisations qui sont extrêmement viables en PvE, et la Speret, elle est viable, hein, je suis désolé, c'est une bonne spé, elle est fun à jouer, ok, vous n'êtes pas le meilleur DPS, mais vous apportez énormément de raids, que ce soit des debuffs, de la régé de mana, des stun zones, des utilities, une bob bien placée, ça peut sauver un mec, une impo bien placée, ça peut sauver un tank, enfin bref, franchement, le paladin, il a pas du tout à se plaindre.
Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez à votre commentaire, est-ce que ce paladin il a raison de se plaindre ou au contraire, est-ce que c'est très bien comme ça et au contraire il faut continuer. Et enfin, eh bien, tout simplement, on a eu les informations plus précises sur les différents e-level des objets. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on aurait du détail sur les différents objets. Donc, en 10, on a en original, donc c'était 219, je vous donne directement les versions update. On est à 225 e-level en Ulder 10, 239 en HM 10, Algalon sera en 232. Alors, il y a un astérix sur Algalon 10 et 25, puisque Blizzard a expliqué que les objets d'Algalon vont être encore plus augmentés. Ce qui veut dire que la comète, qui va déjà être augmentée, potentiellement, va prendre un buff supplémentaire vis-à-vis de Algalon, qui est considéré comme le vrai dernier boss, hein, entre guillemets, de l'instance. Donc c'est pas impossible qu'Algalon se retrouve avec un e-level plus haut que Yogg 0, ça se trouve. À suivre en tout cas, ce qui serait quand même assez dingue. Ensuite, on a les armes hard mode de Ulduar 10 qui sont à 245 e-level. À Ulduar 25 de base, on est à 232 e-level. À Ulduar 25, les armes sont à 232 e-level également. Donc ça ne bouge pas à ce niveau-là. On note quand même qu'il y a un buff des armes uniquement sur le 10. Hein. Elles sont à 245 e-level sur les hard mode en 10, parce que je pense qu'ils sont quand même assez durs au vu des buffs qu'a prévu Blizzard. Donc j'ai dit, donc Ulduar 25, 252 e-level. Algalon 25, 245 e-level, encore une fois. Ça risque d'être buff, et la Val'anyr qui passe pour l'instant à 258 level, même si encore une fois ils ont expliqué que c'est pas impossible qu'elle soit encore buffée également, donc voilà, pour l'instant on reste sur 258 level pour la Val'anyr, ce qui est déjà énorme en soi. Également j'ai eu pas mal de MP de gens qui m'ont demandé quand j'allais faire le guide pour Ulduar. Alors je vais déjà faire une version écrite du guide qui sera disponible sur mon site internet. Mais pour une version en vidéo, le problème c'est que je manque de temps. Il faut savoir que faire un guide vidéo par boss, il y a quand même pas mal de travail de recherche derrière pour s'assurer que les informations sont exactes, ensuite récupérer les différentes images, soit du boss, des combats, des capacités, etc. pour ensuite vous faire une vidéo. Et le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai un peu moins d'une heure, peut-être même 40 ou 30 minutes de temps par soirée en semaine pour faire des records, parce qu'entre le travail et la vie de famille, c'est pas toujours évident. Et après, évidemment, il faut faire le montage, etc. Donc c'est pas exclu que je fasse des vidéos des combats de Ulduar, mais ça sera probablement une fois que Ulduar sera sorti que j'aurai commencé les combats. Il faut pas oublier que Blizzard a prévu de modifier certains combats, notamment des hard modes avec des buffs qui sont liés en fait indirectement avec l'up des e-level, parce que forcément si vous upez les e-level d'un raid, forcément dès qu'on va commencer à récupérer de l'équipement d'Ulduar, si on laisse les boss tels quels, c'est pas impossible que les boss on les atomise, hein, tout simplement. Donc au moins les hard modes seront buff, le normal mode c'est pas du tout exclu non plus. Et donc du coup ça veut dire que les informations qu'on avait, que ce soit de privé ou d'avant, ne soient plus forcément les meilleures. Donc ce que je ferai, c'est que d'abord je vais faire les boss, et ensuite j'aurai de la matière, de la bonne qualité, des images de bonne définition, et je vous ferai de l'analyse de combat pour vous récap les stratégies comme je l'ai déjà fait par le passé sur certains combats. D'ailleurs, à cette occasion, pour récupérer et vérifier les informations concernant Ulduar, j'ai créé une petite équipe, un petit groupe sur Discord avec des personnes qui ont des bonnes connaissances du raid d'Ulduar. Si vous voulez participer et avoir accès à ce canal dédié, vous pouvez juste m'envoyer un message sur le Discord, et à ce moment-là, je vous mettrai le tag pour pouvoir venir participer et commenter les différentes mises à jour qu'on mettra sur le site internet. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, ça fait très plaisir. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour débloquer du contenu exclusif comme du Farm Gold par exemple. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut Guild, ciao bye.